debout, tiens le choc et tiens le coup, tous ensemble on gagnera, camarades on vaincra, camarades tiens le coup. Gilles Perret, bonjour. Bonjour. Alors votre film La Sociale est au cinéma depuis le mercredi 9 novembre. Alors dans ce film qui suit plusieurs autres un peu sur le même thème que vous avez fait, on pense notamment aux Jours Heureux, à Walter Retour en Résistance et même à votre saga sur les ouvriers. Celui-là, c'est un peu l'épopée de la sécurité sociale. Pourquoi avoir voulu le faire maintenant ? Tout simplement parce que ça fait quand même 70 ans qu'elle a été créée. On ne peut pas dire qu'on connaisse bien son histoire. Et je m'en suis rendu compte justement par rapport au film Les Jours Heureux, qui avait quand même beaucoup circulé en France. Et j'ai rencontré plein de gens dans les cinémas à réessai qui sont censés se questionner sur cette histoire sociale. Et je me suis rendu compte que l'immense majorité des spectateurs ne connaissaient pas l'origine de la Sécu, ce qu'elle est devenue, comment elle fonctionne et ce que c'est encore aujourd'hui. Donc du coup, j'ai eu envie de faire un film là-dessus. Puis, mis à part ça, il y a quand même un problème de ne pas connaître cette histoire-là, c'est qu'elle nous accompagne quand même tout au long de notre vie, cette Sécu. Donc ce sont les allocations familiales quand on est enfant, la maladie, l'assurance maladie tout au long de notre vie, et puis les retraites jusqu'à la fin de notre vie. Donc que les gens ne connaissent pas cette histoire-là, je trouvais ça particulièrement injuste. Et puis c'était aussi l'occasion de faire connaître et mieux reconnaître un beau personnage qui s'appelle Ambroise Croizat, qui était le ministre communiste, fondateur de la Sécurité sociale en 1945. Effectivement, il y a plusieurs enjeux dans ce film. Tout d'abord, peut-être aussi montrer à travers un personnage comme vous seul savez les trouver. Cette fois, c'est un vieux monsieur qui d'ailleurs est mort depuis, mais qui est un ancien militant CGT qui a été maître d'œuvre de la sécurité sociale. Donc l'enjeu, c'est de nous montrer que c'est un droit qui a été conquis et pas un droit qui a été donné, et un droit qui a été appliqué grâce à la mobilisation vraiment du peuple. On était décidés, on n'était quand même pas les derniers venus, on a quand même, on comprenait l'affaire, on était des travailleurs. Donc la sécurité sociale, c'était pour nous. Alors on savait ce qu'on voulait, pour notre bien-être. Ça, on le savait, ça. On a l'impression un peu dans notre société que finalement la sécurité sociale elle a toujours existé puis que c'est arrivé assez naturellement finalement par la bonté de l'ensemble de la classe politique qui se sont dit quand même faut assurer un minimum de protection sociale pour tout le monde, mais en fait non, ça s'est pas passé comme ça s'est passé dans le rapport de force et ça a dû être imposé car beaucoup de gens étaient contre la médecine libérale, les mutuelles qui voyaient perdre leurs prérogatives, le patronat évidemment, l'Église, enfin tout le monde était contre cette sécurité sociale, mis à part un fort mouvement populaire et une figure tutélaire qui était Ambroise Croizat, mais qui était portée par ce fort mouvement populaire, et la CGT, qui à l'époque comptait quand même 5 millions d'adhérents, et un parti communiste qui était à pas loin de 30% dans les élections. Donc c'est ce rapport de force qui a fait qu'on a pu imposer cette sécurité sociale à l'époque, et ça ne s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur. Et ça, il faut le rappeler, que justement, Ambroise Croizat parlait de conquis social et pas d'acquis social, parce que quand on dit conquis, ça veut dire que ça ne sera pas forcément là ad vitam aeternam. Ambroise Croizat était donc un ministre du général de Gaulle, au général à qui on attribue la paternité, sans doute à tort d'ailleurs, de la sécurité sociale. Beaucoup de gens pensent que c'est de Gaulle qui a instauré la sécurité sociale. Oui, l'histoire est souvent faite par les puissants et par les notables et rarement par le peuple et rarement racontée par le peuple. Donc effectivement, on a laissé sous-entendre que c'était le général de Gaulle qui avait créé la sécurité sociale. Alors certes, il a laissé passer les amendements et il a fait en sorte que ça puisse se mettre en œuvre, mais c'est pas lui qui l'a mise en œuvre et c'était pas dans son ADN, on va dire. C'est juste que le rapport de force a fait qu'il a été obligé de le laisser passer. De toute façon, le général de Gaulle quitte le gouvernement en janvier 1946 et les premiers projets de loi, amendements déposés par Ambroise Croizat et votés, c'est mai 1946. Donc il n'est plus au gouvernement, donc c'est pas son histoire. Et c'est surtout ce qu'il faut dire, c'est que c'est cette question de démocratie sociale, c'est-à-dire de confier une part aussi importante du PIB et de confier la gestion de la sécurité sociale aux salariés eux-mêmes. Ils représentaient 3/4 des sièges au conseil d'administration. Ça ne provient pas du tout du général de Gaulle, qui ne l'a jamais vraiment accepté. Je ne veux pas lui enlever ses mérites sur d'autres points. Sur la question de la sécurité sociale, ce n'est pas lui qu'on a vraiment la paternité. On a beaucoup raconté l'histoire de la sécurité sociale, et quand on dit qui est le fondateur, on dit Pierre Laroque, qui était le directeur de la sécurité sociale, qui était un haut fonctionnaire, qui était quelqu'un de très bien et qui avait vraiment la protection sociale chevillée au corps depuis longtemps. Mais ce haut fonctionnaire, Pierre Laroque, sans son ministre de tutelle, Ambroise Croizat, qui avait cette force derrière lui,
il n'aurait jamais rien pu faire, quoi. Donc il ne faut pas l'oublier, mais effectivement, on a tendance à l'oublier. Y compris d'ailleurs dans les écoles d'administration de la sécurité sociale, enfin dans l'école d'administration de la sécurité sociale, qui est une grande école de la République, où on a complètement occulté la figure d'Ambroise Croizat, et on a occulté aussi, ce qui est presque plus grave, tout l'aspect politique de la sécurité sociale. Ah oui, c'est beaucoup plus, mis à part effectivement ces protagonistes, le fait qu'on ait nié la dimension politique de la sécurité sociale pour en faire une machine administrative et technocratique, ça c'est beaucoup plus grave. Parce que du coup, aujourd'hui, quand on parle de la sécurité sociale, on ne parle que de trous, de chiffres, de comptabilité, de gestion, et on oublie la dimension humaniste et politique qui était à l'origine de la Sécu. Et justement, c'est justement cette origine politique qui a fait qu'ils ont évité de se poser les questions administratives et financières à la création, parce que la seule question qu'ils ne se sont pas posée au moment où ils l'ont mise en place, c'est combien ça coûte. Ils ont dit on va déjà donner accès à la santé pour tous et des retraites décentes, et puis après des allocations familiales, et puis après on va voir comment on finance, quoi. Aujourd'hui, évidemment, on raisonnerait dans le sens inverse, on dirait il n'y a plus de sous nulle part et on fait rien. Et là, en fait, là, quand on veut, on peut, puisque la France était ruinée à l'époque. Donc du coup, c'était pas forcément évident d'envisager quelque chose d'aussi ambitieux, et ils l'ont fait. Et c'est quand même ce qui a relevé la France aussi, mais physiquement, et ça on l'apprend aussi pour ceux qui l'ont oublié dans votre film, c'est-à-dire que c'est une augmentation vraiment de l'espérance de vie, une diminution vraiment aussi spectaculaire en quelques années de la mortalité infantile. Il y a vraiment, mais là pour le coup, on ne peut que parler de progrès. Ah bah oui, oui, parce qu'en plus, non seulement c'est un progrès, mais c'est un progrès humain. Enfin, on n'est pas dans des questions de croissance, de taux de croissance, de taux de déficit, de choses comme ça. Là, on est dans la vie, quoi, avec la sécurité sociale. Et effectivement, dès sa création, en l'espace de 9 ans, la mortalité infantile a été divisée par 3, et l'espérance de vie a augmenté de 15 ans sur une très courte période, sur 40 ans après la création de la Sécu. Donc c'est colossal, ça a transformé la vie des Français, et c'est d'autant plus injuste que les Français ne reconnaissent pas ça, ou ne connaissent pas, ou ont l'impression que ça a toujours existé. Alors par contre, ce que les Français connaissent bien, c'est les attaques répétées contre la sécurité sociale. Et en fait, en voyant votre film, on s'aperçoit aussi qu'elles viennent de loin. C'est pas d'hier qu'on attaque la sécurité sociale. Ah bah évidemment que la sécurité sociale, dès sa création, les gens qui n'avaient aucun intérêt à ce qu'elle se mette en place ont commencé à l'attaquer. Il ne faudrait pas croire que c'est récent. Le patronat, qui avait bien compris quand même qu'il y avait une grosse part du PIB qui échappait complètement à la loi du marché, et donc ça c'était quand même insupportable. Ils sont toujours à l'attaque en ce moment, d'autant plus avec des gens comme Denis Kessler, ou des gens qui sont issus du milieu de la banque ou de l'assurance, parce que c'est leur cœur de métier, et puis y compris par les mutuelles, ou en tout cas les complémentaires santé, et puis les patrons qui se plaignent toujours de ces charges qui seraient comme si on jetait ça dans un trou sans fond, sans se rendre compte que c'est grâce à la sécurité sociale qu'on a une population qui est plutôt en forme, qui est en bonne santé, et qui donne aussi une main-d'œuvre qui, quand elle est en tranquillité sociale, est aussi plus productive dans les entreprises. Mais ça, on le présente jamais comme ça. Alors par contre, on le présente parfois de manière mais presque drôle. C'est l'aspect comique de votre film. C'est pas le cas. D'habitude, vous faites pas des films comiques, mais là, il y a quand même un aspect assez tellement caricatural que le personnage que vous montrez, qui nous assène qu'on est dans un pays communiste, on se demande où vous l'avez trouvé, celui-là, parce qu'on a du mal à croire qu'il existe, mais apparemment, il existe vraiment, et puis il n'est peut-être pas tout seul. Ils ont fabriqué un système qui a tué l'économie française. Le fond politique français, c'est réellement le communisme qui est partout. La France est un pays communiste. C'est le dernier pays communiste, ça, beaucoup de gens le disent, avec Cuba et la Corée du Nord. La France est un pays communiste à tel point que le Parti communiste n'existe plus. On n'a plus besoin de lui, tout le monde est communiste. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, mais enfin, en tout cas, ça fait partie de ces gens qui militent pour que la sécurité sociale soit mise en concurrence sur la branche santé. Et donc, ils s'appellent les désaffiliés, et lui, ce personnage-là, est un peu leur gourou, leur leader. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, qui est d'un anticommunisme
horrible et qui est libéral. Mais par contre, ils représentent quand même du monde. C'est-à-dire que, en fait, leur idée, c'est de se dire, puisque tout a été mis en concurrence avec les directives européennes, etc., pourquoi la santé échapperait à cette règle-là? Donc il faut que la santé soit mise en concurrence. Et ils estiment qu'en fait, il faudrait considérer la Sécu comme une mutuelle comme les autres, donc elle doit être mise en concurrence. Et ces gens-là, en fait, ils ont quand même pas mal d'aura, plus que l'aspect un peu caricatural qui est dans le film, dans le sens où leur discours, c'est de dire on arrête de payer nos cotisations sociales, enfin eux ils parlent de charges, et comme ça, chaque salarié aura un salaire double. Et après, il prendra ses petites assurances, il va se débrouiller, mais à titre individuel, quoi. Donc on sait que ça crée énormément de disparités. C'est ce qui se passe aux États-Unis. On connaît l'état sanitaire du pays et la disparité d'accès aux soins, quoi. Donc ce sont des dangereux, parce que ce discours qui veut qu'on va avoir un salaire double, forcément ça fait bingo à chaque fois auprès de l'auditoire, quoi. Et si vous allez sur le net, vous allez très très vite tomber sur ce mouvement des désaffiliés, à qui la presse aussi leur offre de belles tribunes par moment. J'ai le souvenir d'un journal de France 2 du 1er mai au soir, où on leur a offert 2 minutes 30 au journal de 20h, quasiment sans contrepoint. Le 1er mai quand même, le jour de la fête du travail, ces gens en disant que voilà, là c'était la modernité, de mettre en concurrence et puis d'aller prendre ses assurances à l'étranger, etc., etc. C'est étonnant quand même, c'est rappelé dans le film aussi, cette notion de modernité qui en fait s'apparente à un retour en arrière. Oui, moi en termes de modernité, je crois que c'est beaucoup plus moderne d'offrir la santé pour tous de façon égalitaire, d'offrir des retraites pour tout le monde, que les perspectives qu'on voit se mettre en place progressivement sur notre pays, avec beaucoup de difficultés d'accès aux soins et une pauvreté qui s'accroît et des riches qui captent, une minorité qui capte le maximum de richesse. Donc je trouve ça beaucoup plus moderne, la sécurité sociale. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que le contre-projet de la mise en concurrence et de la protection sociale via des complémentaires santé, des choses comme ça, c'est une vieillerie qui date du 19e siècle. Et qui ne marche pas. Et qui ne marche pas, qui crée de la disparité, c'est moins égalitaire, ça coûte plus cher. Et donc cette vieillerie-là, on voudrait la faire passer pour de la modernité, c'est là où les libéraux sont forts. Je préfère les fonds de pension au régime avec des trous sans fond. Je préfère la capitalisation à la répartition. Fondamentalement, ce qu'il nous dit là, c'est ce qu'on entendait déjà à la fin du 19e siècle, mais effectivement, après, je dirais, 30 ans, 40 ans de progrès social continu, effectivement, il peut paraître moderne ou nouveau de revenir en arrière. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est moderne, c'est de réactiver le vieux fonds libéral contre la solidarité et la sécurité sociale. Voilà, c'est ça qui paraît moderne. C'est ça le grand coup de force. C'est-à-dire que ceux qui défendent la sécurité sociale sont aujourd'hui accusés d'être des conservateurs, des archaïques, des gens crispés sur les acquis, etc. Et eux ont réussi à s'incarner, ce projet réactionnaire a réussi à s'incarner comme un projet de mouvement, de progrès. C'est ça, c'est-à-dire de déguiser le grand bond en arrière comme un grand bond en avant. Donc ça, c'est ça qui est assez fascinant. Mais alors, ce qui est étonnant aussi, et vous le faites remarquer à travers cette visite faite donc à l'école de la sécurité sociale par votre personnage, Geoffrey Fregonara, qui vient parler à ces jeunes, et vous le filmez à ce moment-là, et on se rend compte qu'il n'y a pas cette culture de fierté de la sécurité sociale. Comment est reçu votre film chez eux, par exemple? Alors, moi, je suis toujours un peu naïf, vous allez me dire peut-être, mais moi je croyais qu'en faisant un film sur la sécurité sociale, qui est plutôt à la gloire de l'institution, évidemment que l'institution allait soutenir ce film. Résultat des courses, c'est service minimum, c'est-à-dire à la limite, si le film pouvait ne pas exister, ça les arrangerait plutôt, quoi. Je parle au niveau de la direction nationale, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on a très peu de réponses, malgré des invitations et malgré des engagements qui n'ont pas été tenus ou en très petite partie, c'est-à-dire que j'ai eu des discussions avec des responsables de caisses, des choses comme ça. Je leur dis, mais c'est bizarre, vous vous laissez taper dessus à longueur d'année en disant la sécurité sociale ne marche pas, c'est un trou, ça fonctionne mal, ce sont des gens, des feignants qui y travaillent, ça vous pose pas de problème. Par contre, quand il y a un film à la gloire de l'institution, il n'y a personne pour le soutenir. Donc ça veut bien dire que la sécurité sociale, elle est défendue par les assurés sociaux qui ont bien compris que quand même il y a un capital sympathie auprès et que ça rend quand même pas mal de services, mais elle n'est pas défendue par l'État, et elle est surtout très attaquée par les libéraux. Donc s'il n'y a pas des assurés sociaux pour la défendre, je crois que ce serait déjà mort et enterré depuis un moment. Merci Gilles Perret. Merci à vous. Je parlerai plus de la Sécu.
Vous m'entendrez plus, je reviendrai plus. Gilles, il a été malin. Il m'a pris. Il m'a dit, allez, viens avec moi, tu vas voir. Bon, je ne vous retiens pas plus, hein, je m'excuse. Ça y est, vous m'avez tout dit? Personnellement, je trouve que ce genre de témoignage redonne la niaque et redonne l'envie de tout faire pour défendre ce système. Un supplément d'âme. Ouais, c'est ça. Une perspective de hauteur, ça nous sort des débats gestionnaires et on reparle un peu de politique parce que c'est quand même une question politique, quoi, la sécurité sociale. Quand on fait croire aux gens qu'on ne peut pas augmenter les budgets de la sécurité sociale, c'est une question de choix politique, c'est une question d'engagement. Et si les gens se mobilisent pour défendre le système, on a la capacité de le faire perdurer, de l'améliorer et de l'adapter sans cesse aux évolutions sociales pour qu'il soit plus performant, justement. Et puis on n'a pas choisi l'ENA, on n'a pas choisi n'importe quelle école, on a choisi vraiment la sécurité sociale et moi ça m'a beaucoup émue parce que je sais encore plus aujourd'hui pourquoi j'ai choisi cette école. Des affiliés à qui la presse aussi leur offre de belles tribunes par moment. J'ai le souvenir du journal de France 2 du 1er mai au soir où on leur a offert 2 minutes 30 au journal de 20h, quasiment sans contrepoint. Le 1er mai quand même, hein, le jour de la fête du travail, il y a ces gens en disant que voilà, là c'était la modernité, de mettre en concurrence et puis d'aller prendre ses assurances à l'étranger, etc., etc. C'est étonnant quand même, c'est rappelé dans le film aussi, cette notion de modernité qui en fait s'apparente à un retour en arrière. Bah oui, moi en termes de modernité, je crois que c'est beaucoup plus moderne d'offrir la santé pour tous de façon égalitaire, d'offrir des retraites pour tout le monde, que les perspectives qu'on voit se mettre en place progressivement sur notre pays, avec beaucoup de difficultés d'accès aux soins et une pauvreté qui s'accroît et des riches qui captent, une minorité qui capte le maximum de richesse. Donc je trouve ça beaucoup plus moderne, la sécurité sociale. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que le contre-projet de la mise en concurrence et de la protection sociale via des complémentaires santé, des choses comme ça, c'est une vieillerie qui date du 19e siècle. Et qui ne marche pas. Et qui ne marche pas, qui crée de la disparité, c'est moins égalitaire, ça coûte plus cher. Et donc cette vieillerie-là, on voudrait la faire passer pour de la modernité, c'est là où les libéraux sont forts. Je préfère les fonds de pension au régime avec des trous sans fond. Je préfère la capitalisation à la répartition. Fondamentalement, ce qu'il nous dit là, c'est ce qu'on entendait déjà à la fin du 19e siècle, mais effectivement, après, je dirais, 30 ans, 40 ans de progrès social continu, effectivement, il peut paraître moderne ou nouveau de revenir en arrière. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est moderne, c'est de réactiver le vieux fonds libéral contre la solidarité et la sécurité sociale. Voilà, c'est ça qui paraît moderne. C'est ça le grand coup de force. Hein. C'est-à-dire que ceux qui défendent la sécurité sociale sont aujourd'hui accusés d'être des conservateurs, des archaïques, des gens crispés sur les acquis, etc. Et eux ont réussi à s'incarner, ce projet réactionnaire a réussi à s'incarner comme un projet de mouvement, de progrès. C'est ça, c'est-à-dire de déguiser le grand bond en arrière comme un grand bond en avant. Donc ça, c'est ça qui est assez fascinant. Mais alors, ce qui est étonnant aussi, et vous le faites remarquer à travers cette visite faite donc à l'école de la sécurité sociale par votre personnage, Geoffrey Fregonara, qui vient parler à ces jeunes, et vous le filmez à ce moment-là, et on se rend compte, et on a occulté aussi, ce qui est presque plus grave, tout l'aspect politique de la sécurité sociale. Ah oui, c'est beaucoup plus, mis à part effectivement ces protagonistes, le fait qu'on ait nié la dimension politique de la sécurité sociale pour en faire une machine administrative et technocratique, ça c'est beaucoup plus grave. Parce que du coup, aujourd'hui, quand on parle de la sécurité sociale, on ne parle que de trous, de chiffres, de comptabilité, de gestion, et on oublie la dimension humaniste et politique qui était à l'origine de la Sécu. Et justement, c'est justement cette origine politique qui a fait qu'ils ont évité de se poser les
questions administratives et financières à la création, parce que la seule question qu'ils ne se sont pas posées au moment où ils l'ont mise en place, c'est combien ça coûte. Ils ont dit on va déjà donner des accès à la santé pour tous et des retraites décentes, et puis après des allocations familiales, et puis après on va voir comment on finance, quoi. Aujourd'hui, évidemment, on raisonnerait dans le sens inverse, on dirait il n'y a plus de sous nulle part et on fait rien. Et là, en fait, là, quand on veut, on peut, puisque la France était ruinée à l'époque. Donc du coup, c'était pas forcément évident d'envisager quelque chose d'aussi ambitieux, et ils l'ont fait. Et c'est quand même ce qui a relevé la France aussi, mais physiquement, et ça on l'apprend aussi pour ceux qui l'ont oublié dans votre film, c'est-à-dire que c'est une augmentation vraiment de l'espérance de vie, une diminution vraiment aussi spectaculaire en quelques années de la mortalité infantile. Il y a vraiment, mais là pour le coup, on ne peut que parler de progrès. Ah bah oui, oui, parce qu'en plus, non seulement c'est un progrès, mais c'est un progrès humain. Enfin, on n'est pas dans des questions de croissance, de taux de croissance, de taux de déficit, de choses comme ça. Là, on est dans la vie, quoi, avec la sécurité sociale. Et effectivement, dès sa création, en l'espace de 9 ans, la mortalité infantile a été divisée par 3, et l'espérance de vie a augmenté de 15 ans sur une très courte période, sur 40 ans après la création de la Sécu. Donc c'est colossal, ça a transformé la vie des Français, et c'est d'autant plus injuste que les Français ne reconnaissent pas ça, ou ne connaissent pas, ou ont l'impression que ça a toujours existé. Alors par contre, ce que les Français connaissent bien, c'est les attaques répétées contre la sécurité sociale. Et en fait, en voyant votre film, on s'aperçoit aussi qu'elles viennent de loin. C'est pas d'hier qu'on attaque la sécurité sociale. Ah bah évidemment que la sécurité sociale, dès sa création, les gens qui n'avaient aucun intérêt à ce qu'elle se mette en place ont commencé à l'attaquer. Il ne faudrait pas croire que c'est récent. Le patronat, qui avait bien compris quand même qu'il y avait une grosse part du PIB qui échappait complètement à la loi du marché, et donc ça c'était quand même insupportable. Ils sont toujours à l'attaque en ce moment, d'autant plus avec des gens comme Denis Kessler, ou des gens qui sont issus du milieu de la banque ou de l'assurance, parce que c'est leur cœur de métier, et puis y compris par les mutuelles, ou en tout cas les... Camarades jusqu'au bout, tiens le choc et tiens le coup, tous ensemble on gagnera, camarades on vaincra, camarades tiens le coup. Gilles Perret, bonjour. Bonjour. Alors votre film La Sociale est au cinéma depuis le mercredi 9 novembre. Alors dans ce film, qui suit plusieurs autres un peu sur le même thème que vous avez fait, on pense notamment aux Jours Heureux, à Walter Retour en Résistance, et même à votre saga sur les ouvriers, celui-là, c'est un peu l'épopée de la sécurité sociale. Pourquoi avoir voulu le faire maintenant ? Tout simplement parce que ça fait quand même 70 ans qu'elle a été créée. On ne peut pas dire qu'on connaisse bien son histoire, et je m'en suis rendu compte justement par rapport au film Les Jours Heureux, qui avait quand même beaucoup circulé en France, et j'ai rencontré plein de gens dans les cinémas à réessai qui sont censés se questionner sur cette histoire sociale, et je me suis rendu compte que l'immense majorité des spectateurs ne connaissaient pas l'origine de la Sécu, ce qu'elle est devenue, comment elle fonctionne et ce que c'est encore aujourd'hui. Donc du coup j'ai eu envie de faire un film là-dessus. Puis, mis à part ça, il y a quand même un problème de ne pas connaître cette histoire-là, c'est qu'elle nous accompagne quand même tout au long de notre vie, cette Sécu. Donc ce sont les allocations familiales quand on est enfant, la maladie, l'assurance maladie tout au long de notre vie, et puis les retraites jusqu'à la fin de notre vie. Donc que les gens ne connaissent pas cette histoire-là, je trouvais ça particulièrement injuste. Et puis c'était aussi l'occasion de faire connaître, mieux connaître et mieux reconnaître un beau personnage qui s'appelle Ambroise Croizat, qui était le ministre communiste, fondateur de la Sécurité sociale en 1945. Effectivement, il y a plusieurs enjeux dans ce film. Tout d'abord, peut-être aussi montrer à travers un personnage comme vous seul savez les trouver. Cette fois, c'est un vieux monsieur qui d'ailleurs est mort depuis, mais qui est un ancien militant CGT qui a été un maître d'œuvre de la sécurité sociale. Donc l'enjeu, c'est de nous montrer que c'est un droit qui a été conquis et pas un droit qui a été donné, et un droit qui a été appliqué grâce à la mobilisation vraiment du peuple. On était décidés, on n'était quand même pas les derniers venus, on a quand même, on comprenait l'affaire, on savait, on était des travailleurs, donc la sécurité sociale c'était pour nous, alors on savait ce qu'on voulait, pour notre bien-être, ça on le savait ça. On a l'impression un peu dans notre société que finalement la sécurité sociale elle a toujours existé, puis que c'est arrivé assez naturellement finalement par la bonté de l'ensemble de la classe politique qui se sont dit bon bah quand même faut assurer un minimum de protection sociale pour tout le monde, mais en fait non, ça s'est pas passé comme ça s'est passé dans le rapport de force et complémentaire santé, et puis les patrons qui se plaignent toujours de ces charges qui seraient comme si on jetait ça dans un trou sans fond sans se rendre compte que c'est grâce à la sécurité sociale qu'on a une population qui est plutôt en forme, qui est en bonne santé,
équilibrée et qui donne aussi une main-d'œuvre qui, quand elle est en tranquillité sociale, est aussi plus productive dans les entreprises. Mais ça, on le présente jamais comme ça. Alors par contre, on le présente parfois de manière mais presque drôle. C'est l'aspect comique de votre film. C'est pas le cas d'habitude. Vous faites pas des films comiques, mais là, il y a quand même un aspect assez tellement caricatural que le personnage que vous montrez, qui nous assène qu'on est dans un pays communiste, on se demande où vous l'avez trouvé celui-là, parce qu'on a du mal à croire qu'il existe, mais apparemment il existe vraiment, et puis il n'est peut-être pas tout seul. Ils ont fabriqué un système qui a tué l'économie française. Le fond politique français, c'est réellement le communisme qui est partout. La France est un pays communiste. C'est le dernier pays communiste, ça, beaucoup de gens le disent, avec Cuba et la Corée du Nord. La France est un pays communiste à tel point que le Parti communiste n'existe plus. On n'a plus besoin de lui, tout le monde est communiste. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, mais enfin, en tout cas, ça fait partie de ces gens qui militent pour que la sécurité sociale soit mise en concurrence sur la branche santé. Et donc, ils s'appellent les désaffiliés, et lui, ce personnage-là, est un peu leur gourou, leur leader. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, qui est d'un anticommunisme horrible, et qui est un libéral. Mais par contre, il représente quand même du monde. C'est-à-dire que, en fait, leur idée, c'est de se dire, puisque tout a été mis en concurrence avec les directives européennes, etc., pourquoi la santé échapperait à cette règle-là? Donc il faut que la santé soit mise en concurrence. Et ils estiment qu'en fait, il faudrait considérer la Sécu comme une mutuelle comme les autres, donc elle doit être mise en concurrence. Et ces gens-là, en fait, ils ont quand même pas mal d'aura, plus que l'aspect un peu caricatural qui est dans le film, dans le sens où leur discours, c'est de dire on arrête de payer nos cotisations sociales, enfin eux, ils parlent de charges, et comme ça, chaque salarié aura un salaire double. Et après, il prendra ses petites assurances, il va se débrouiller, mais à titre individuel, quoi. Donc on sait que ça crée énormément de disparités. C'est ce qui se passe aux États-Unis. On connaît l'état sanitaire du pays et la disparité d'accès aux soins, quoi. Donc ce sont des dangereux, parce que ce discours qui veut qu'on va avoir un salaire double, forcément ça fait bingo à chaque fois auprès de l'auditoire, quoi. Et si vous allez sur le net, vous allez très très vite tomber sur ce mouvement. Et ça a dû être imposé, car beaucoup de gens étaient contre la médecine libérale, les mutuelles qui voyaient perdre leurs prérogatives, le patronat évidemment, l'Église, enfin tout le monde était contre cette sécurité sociale, mis à part un fort mouvement populaire et une figure tutélaire qui était Ambroise Croizat, mais qui était portée par ce fort mouvement populaire, et la CGT, qui à l'époque comptait quand même 5 millions d'adhérents, et un parti communiste qui était à pas loin de 30% dans les élections. Donc c'est ce rapport de force qui a fait qu'on a pu imposer cette sécurité sociale à l'époque, et ça s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur. Et ça, il faut le rappeler, que justement Ambroise Croizat parlait de conquis social et pas d'acquis social, parce que quand on dit conquis, ça veut dire que ça sera pas forcément là ad vitam aeternam. Ambroise Croizat était donc un ministre du général de Gaulle, au général à qui on attribue la paternité, sans doute à tort d'ailleurs, de la sécurité sociale. Beaucoup de gens pensent que c'est de Gaulle qui a instauré la sécurité sociale. Oui, l'histoire est souvent faite par les puissants et par les notables, et rarement par le peuple, et rarement racontée par le peuple. Donc effectivement, on a laissé sous-entendre que c'était le général de Gaulle qui avait créé la sécurité sociale. Alors certes, il a laissé passer les amendements, et il a fait en sorte que ça puisse se mettre en œuvre, mais c'est pas lui qui l'a mise en œuvre, et c'était pas dans son ADN, on va dire. C'est juste que le rapport de force a fait qu'il a été obligé de le laisser passer. De toute façon, le général de Gaulle quitte le gouvernement en janvier 1946, et les premiers projet de loi, amendement déposé par Ambroise Croizat et voté, c'est mai 1946, donc il n'est plus au gouvernement, donc c'est pas son histoire. Et c'est surtout ce qu'il faut dire, c'est que c'est cette question de démocratie sociale, c'est-à-dire de confier une part aussi importante du PIB, et de confier la gestion de la sécurité sociale aux salariés eux-mêmes. Ils représentaient 3/4 des sièges au conseil d'administration. Ça ne provient pas du tout du général de Gaulle, qui l'a jamais vraiment accepté. Je ne veux pas lui enlever ses mérites sur d'autres points. Sur la question de la sécurité sociale, c'est pas lui qu'on a vraiment la paternité. On a beaucoup raconté l'histoire de la sécurité sociale, et quand on dit qui est le fondateur, on dit Pierre Larocque, qui était le directeur de la sécurité sociale, qui était un haut fonctionnaire, qui était quelqu'un de très bien et qui avait vraiment la protection sociale chevillée au corps depuis longtemps. Mais ce haut fonctionnaire, Pierre Larocque, sans son ministre de tutelle,
Ambroise Croizat qui avait cette force derrière lui, il n'aurait jamais rien pu faire, quoi. Donc il ne faut pas l'oublier, mais effectivement, on a tendance à l'oublier. Y compris d'ailleurs dans les écoles d'administration de la sécurité sociale, enfin dans l'école d'administration de la sécurité sociale, qui est une grande école de la République, où on a complètement occulté la figure d'Ambroise Croizat.